dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Jules se porte volontaire pour aider Martin, Morgane subit un mauvais traitement en prison. De leur côté, Jeanne et Mona ont du mal à se supporter. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 8 février dans Demain nous appartient. Jules se porte volontaire pour aider Martin dans la matinée. Martin explique à Jules qu'il doit retrouver Roltso, l'un de ses indices qu'il a vu au port le soir du meurtre de Danieli. En effet, le policier se souvient d'avoir été sur le point de frapper Danieli et aimerait comprendre ce qu'il s'est passé. Son beau-père étant certain que Roltso a vu quelque chose de décisif ce soir-là, Jules fait des recherches sur son téléphone portable et tombe sur un docker portant le même nom. Martin lui demande alors de l'interroger en se montrant toutefois prudent. Pendant ce temps, Virginie croise Aurore au détour d'une rue. La capitaine Jacob a beau lui dire que la police a découvert des vidéos prouvant qu'ils ont été drogués par Danieli, Virginie prétend n'avoir aucune idée de ce dont elle parle et maintient sa version des faits. En rentrant chez elle, l'avocate surprend son fils en train d'apprendre à se servir d'une arme. Après avoir allumé la musique, l'adolescent prévient sa mère qu'il doit rencontrer un docker pour récupérer des infos capitales sur le meurtre de Danieli et que Martin voudrait qu'elle se rapproche de Chloé pour les aider à prouver son innocence. Au commissariat, Georges et Aurore informent Xavier qu'ils ont placé un mouchard sous la voiture de Virginie. Au courant de l'affaire Corca, le procureur ne peut s'empêcher de trouver étrange que le commandant Constant se soit mis en couple avec la veuve de l'homme qu'il a tué en mission. En fin de journée, Jules et Charlie se rendent au port pour voir Roselot auquel ils indiquent que Martin a besoin de savoir ce qu'il s'est passé la nuit de lundi à mardi. Morgane subit un mauvais traitement en prison dans leur cellule. Justine et Morgane découvrent sur les murs l'inscription Sale Trans. Persuadée que leur surveillante se cache derrière cet acte malveillant, Justine signale que cette dernière est capable d'aller très loin avec les personnes qu'elle n'aime pas. Alors que Morgane refuse de se laisser faire, Justine lui conseille de ne pas réagir. Plus tard, Morgane est avec Sandrine au parloir sous le regard très attentif de la surveillante qui leur interdit tout contact. Comme Sandrine remarque qu'elle ne va pas bien, Morgane parvient à lui dire discrètement que la surveillante est mauvaise et qu'elle en a après elle. Inquiète, Sandrine se rend au Spoon et questionne Tristan sur la surveillante de prison. Ayant connaissance de sa réputation, il raconte qu'elle se venge sur les détenus en les poussant à bout. Ainsi, elle a ensuite une bonne raison de les punir. Ne pouvant rien faire contre elle, le gérant du bar lui fait comprendre que Morgane n'aura pas d'autre choix que de faire le dos rond. Mona et Jeanne ont du mal à se supporter bien qu'elle ne l'apprécie pas trop. Mona accepte de passer la journée en compagnie de Jeanne pour s'occuper de Céleste mais les deux femmes ne peuvent s'empêcher de se chiffonner sur leur manière d'éduquer les enfants. Même si elle reproche à Mona de vouloir sortir avec Céleste avec le froid qu'il fait, Jeanne décide malgré tout de les accompagner pour profiter de sa petite fille. Pendant qu'elle se balade, Mona se met à faire de la marche rapide et Jeanne, qui ne tient pas la cadence, finit par rentrer. En fin de journée, Jeanne et Mona utilisent tous les prétextes pour prouver à Chloé que l'une est meilleure que l'autre pour s'occuper de la petite fille. Avec le sourire, Chloé déclare que sa fille a beaucoup de chance de les avoir toutes les deux dans sa vie. Peu après, Mona rejoint son fils au Spoon et se plaint de Jeanne.
Le policier tente quant à lui de lui faire comprendre que Jeanne agit de cette manière car elle aimerait pouvoir voir sa petite fille tous les jours comme le fait sa nounou. 나